Salut à toi, comment vas-tu? Aujourd'hui, je te partage un petit vlog, un petit état d'esprit. En fait, je voudrais te parler de l'état d'esprit de ma nouvelle formation sur le podcast. Je suis en train de travailler dessus et là, je viens d'enregistrer en fait un premier, un premier segment de la formation. Et en fait, je l'ai enregistré exactement là où je suis. C'est-à-dire que tu vois, là, je suis en train de marcher. Il est 7h05, 7h10. Et en fait, j'ai la première vidéo que j'ai enregistrée, elle est sur vraiment cette... sur le fait qu'on puisse enregistrer du podcast de n'importe où. Et c'est ce que je voudrais te partager, tu vois, dans cette vidéo. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir à des vidéos sur le podcasting, tu sais, moi je fais du podcast depuis, on va dire 4 ans maintenant environ. J'ai vu énormément de formations sur le podcast. J'ai vu énormément de conseils sur le podcast. Et la plupart du temps, en fait, ce sont que des conseils qui te font perdre énormément de temps. Pourquoi ça te fait perdre énormément de temps? Parce que tout simplement, en fait, sont des conseils qui te positionnent dans une situation de faire un podcast que moi je considère en fait comme un podcast qui ressemble à de la radio, c'est-à-dire avec une qualité de son très très bonne, avec un bon micro, avec un son très très propre, etc. Et en fait, la plupart des gens qui le font, qui font ces formations, qui donnent ces conseils-là, etc., sont souvent des gens, d'ailleurs, qui sont assez expérimentés, qui ont donc eu un parcours dans lequel ils sont capables d'avoir investi un peu de matériel, avoir investi du temps pour à la fois perfectionner leur podcast, etc. et à la fois avoir investi un petit peu d'argent dedans. Mais en fait, toi, à l'instant, maintenant, comme ça, t'as peut-être pas envie, tu vois, je fais une petite pause parce qu'il faut que je boive un coup, donc j'ai ma gourde à la main. Toi, t'as peut-être pas envie, tu vois, tout de suite, de dépenser des centaines d'euros, voire plus, dans un micro. T'as peut-être pas envie d'avoir un super enregistreur pour l'instant parce que t'es pas certain que le podcast va te plaire. Tu sais pas certain de savoir ton projet où il va aller. Tu t'as pas envie d'investir plus que ce que tu as déjà. Et ça te semble un peu compliqué. Tu vois des conseils avec des gens qui ont des pieds, qui ont des mixettes, etc. Tu vois, tout un tas de matériel comme ça. Tu te dis ouais, là, il va falloir que j'investisse, ça va prendre de la place. J'ai pas la place à la maison, etc. Et tu vois, si j'ai fait cette première vidéo aujourd'hui, il y a un élément qui était important pour moi. C'est parce que, et c'est ce que je te raconte là, c'est que, en fait, ce matin, je suis parti avec ce micro-cravate et j'ai enregistré un épisode de podcast. Alors j'ai fait en façon streetcast, tout simplement, pour dire du marché-parler. Alors, je ne dis pas dans cette formation-là, je vais t'apprendre à faire du marché-parler, mais ce que je voudrais partager l'esprit dans cette formation, c'est de dire qu'en fait, on peut faire du podcast sans investir dans un matériel qui soit excellent et qui soit très coûteux, qui demande beaucoup de temps, de prise en main ou quoi que ce soit, tu vois. C'est plutôt comme on le fait en mode sprint. Voilà, tu vois, dans l'état d'esprit, c'est à peu près ça. C'est plutôt comme on le fait en mode sprint. Le mode sprint, c'est quoi? C'est de te dire que avant de devenir le podcasteur tel que tu rêves, avec un super son, un super gros micro, une salle insonorisée, un studio, c'est-à-dire avant de faire du podcast qui ressemble à de la radio, tu dois passer par une case d'apprentissage et rentrer dans un état d'esprit que tu es podcasteur. Et être podcasteur, c'est pas acheter un micro. Parce que sinon, en fait, il y a des milliers de gens qui seraient podcasteurs, ils iraient acheter un micro et ils disent voilà, je suis podcasteur parce que j'ai acheté un micro. C'est comme, c'est pas parce que tu as un appareil photo que tu es photographe. C'est pas parce que tu as. Je vais essayer de me mettre face au soleil, pardon. C'est pas parce que tu as une caméra que tu es cinéaste, quoi. Tu n'es pas Spielberg parce que tu as acheté une caméra, tu vois, ou tu as eu un caméscope, ou même ton iPhone ou ton smartphone. Tu es capable de faire de la vidéo. Il y a des gens maintenant qui font des films avec des smartphones. C'est pas parce que tu as un smartphone que tu es capable de faire un film. Donc le micro en tant que tel, c'est pas lui qui fait le podcast. Ce qui fait le podcast, c'est le podcasteur. Et donc le but de la formation, c'est de te transformer toi en podcasteur. Mais pour te transformer toi en podcasteur, la première étape à franchir, c'est pas de te dire tu vas passer des heures à acheter un micro, tu vas passer des heures à trouver qu'est-ce que c'est qu'un câble XLR,
le logiciel, etc. On va plutôt prendre des outils qui sont extrêmement simples et te dire, moi, dans 2 heures, tu coches la case ou tu la rajoutes sur ta carte de visite, je suis podcasteur. Comment ? Tout simplement en faisant avec les outils dont on dispose, c'est-à-dire que ça peut être ton smartphone, ou c'est même ton smartphone, ça peut être ton ordinateur, tu n'es pas obligé que ce soit que ton smartphone, ça peut être ton ordinateur. Ça va être un micro, mais ça peut être le micro-casque de ton smartphone qui est livré avec. Ça va être ensuite des outils assez simples, une plateforme même d'hébergement qui peut rien ne te coûter, et puis dessus bien sûr de la méthode. Et c'est ça qui est intéressant dedans, c'est la méthode. C'est pas le micro. La méthode c'est quoi ? C'est de donner les bases. 1. Comment tu positionnes ton podcast. 2. Comment tu le présentes. 3. Faire une vignette. 4. Faire un petit trailer d'accroche. Comment se structure un épisode. Comment ensuite tu peux le repartager, tu peux le partager pour qu'il soit écoutable par plein de gens. Est-ce que tu dois faire un montage, pas de montage, etc. Des petites questions comme ça. Comment ensuite tu le fais connaître. Comment ensuite tu vas pouvoir ensuite envisager de le développer. Voilà, c'est ça. C'est mon approche. C'est pour ça que j'appelle ça podcast maintenant, podcast now, podcast, on peut l'appeler comme on veut. Le but du jeu, c'est que tu crées un podcast maintenant, tu vois. Vraiment, ça c'est le but du jeu. Et de le faire en quelques minutes. Si tu as une idée, ça va encore aller plus vite parce qu'il y a un petit temps de réflexion sur l'idée. Si tu sais déjà de quoi tu veux parler, je te donnerai des bases pour peut-être creuser un petit peu plus. Des bases pour te donner des idées, non pas d'idées de podcast, mais de pourquoi tu ne tomberas jamais en panne d'idées avec le fonctionnement que je te propose. Et pourquoi c'est un fonctionnement qui pour moi a marché. Et je te parle de ça, mais j'ai pas fait le compte de tous mes épisodes, mais j'ai peut-être enregistré 700 ou 800 épisodes de podcast en tout dans ma vie en 4 ans. En faisant du podcast quotidien sur votre coach web, j'en ai enregistré 517 déjà, tu vois. Donc, trouver des idées, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Et c'est pas compliqué pour moi, mais c'est pas parce que je suis un cerveau qui crée des idées. C'est parce qu'en fait, c'est une méthodologie, un état d'esprit, une pratique qui te permet tout simplement de dire que tu ne vas jamais manquer d'idées. Mais jamais manquer d'idées. Ça, c'est un point important. Et ensuite, on va cocher donc toutes les cases de dire j'ai un podcast, il est lancé, je suis podcasteur, je suis capable de le partager. Et de dire maintenant je vais faire un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, 10, 15. Et à chaque fois que je fais un épisode, je vais l'améliorer petit à petit. Et c'est à partir de là, à mon sens, tu peux commencer ensuite à te dire je vais avoir besoin d'un meilleur micro. Je vais avoir besoin d'insonoriser ma salle. Je vais peut-être acheter un logiciel de montage un peu plus compliqué. Peut-être je vais un petit peu changer mes méthodes. Peut-être je peux me lancer dans des projets qui sont plus importants pour moi. Avec les méthodes que je vais te donner, tu pourrais enregistrer un podcast à plusieurs personnes. Je vais te donner un petit peu moi comment je fais et quels sont les outils que tu peux utiliser. Mais si peut-être tu veux enregistrer des personnes qui te semblent très chères à ton cœur, très importantes, qui t'impressionnent parce que ce sont tes héros ou des gens que tu veux vraiment croiser, peut-être tu auras envie d'y mettre plus de matériel, plus de budget, plus de qualité, et ça je comprends. Et donc là, c'est l'étape suivante. Mais moi, c'est pas ce que j'essaye de régler dans cette formation-là. Il y a plein de formations qui le font, d'ailleurs. Et le premier truc que moi je veux régler avec toi, c'est que en quelques minutes, tu rentres dans l'état d'esprit, tu deviennes un podcasteur. Et devenir podcasteur, c'est quoi ? C'est enregistrer un podcast, diffuser un podcast, le partager avec une audience, se mettre, je te dis pas que tu vas te mettre à poil devant ton audience, mais c'est te placer devant ton audience pour partager tes idées au monde. Et à partir de là, tu es podcasteur. Et donc si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description de cette vidéo vers une page qui t'explique un petit peu plus la formation, un petit peu plus vers quoi je veux t'amener, mais là je crois que je t'ai dit l'essentiel. T'appuies sur le bouton commander et on se retrouve de suite dans le premier module dans lequel je vais t'expliquer un petit peu la base de ce qu'on va faire ensemble, et de comment on va travailler et de pourquoi c'est important pour moi que tu te lances directement comme ça en mode sprint. A tout de suite.